Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Pourquoi me demande-t-on de brancher la prise? Nous voici Bélier. Je fais un tirage pour les 2 dernières semaines de mars. Parce qu'en plus, le 15 mars, c'est un dimanche. Donc c'est absolument moi qui... J'aime bien les numéros, les commencements avec des numéros pairs. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je suis la seule à ne pas... je sais pas pourquoi. Le commencement, ça doit être un numéro pair. Bizarre, hein, je sais. Bref. Lundi 16. Je vais faire un tirage pour les énergies qui vous accompagneront pour ces 2 dernières semaines avec un tirage que j'ai trouvé qui est très chouette, qui est avec la forme de votre signe du Bélier. Donc vous, une première carte en 6 cartes, une première carte pour vous représenter, 2 cartes pour ce qui aide ou contrarie la situation, 2 cartes pour ce qui les possibilités, les forces majeures de votre situation et une dernière pour englober l'évolution, on dira. Alors on va aller voir Bélier les messages à vous faire passer pour ces 2 dernières semaines de mars. Les messages à faire passer, la première carte pour qui vous représentera vous, Bélier. Allons voir. Ou 2 cartes peut-être. Je l'ai vu, mais je l'ai vu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allons voir. Ce qui semblait le pape et le 7 de denier. Ça, c'est votre situation, c'est votre humeur actuelle. C'est les énergies qui vous enrobent, qui vous entourent. Une envie que les choses soient posées de façon très officielle avec le pape. Il nous parle d'être protégé par... on dira le pape, bien sûr, autorité religieuse avant tout, mais surtout d'être guidé, d'être protégé, et puis une envie chez vous de ce que les choses soient très formelles, écrites, sues, bien énoncées. Il y a vraiment une idée d'officialiser et puis de partage de connaissances, mais avec un côté, on apprend en sachant que ce qu'on apprend ou ce qu'on donne, c'est l'évidence absolue. Il n'y a pas de doute avec le pape. Avec le 7 de denier, il y a une idée de frustration quant à un résultat. Donc, est-ce que vous voulez vraiment, Bélier, concrétiser quelque chose de façon très formelle, comme si vous vouliez acheter un business, par exemple, et que tout ce que vous avez mis en place, pour l'instant, ça ne s'épanouit pas de la façon dont vous le voudriez. Il y a une idée d'être frustré, il y a une idée d'être obligé de patienter, un peu comme si vous aviez un contrat très alléchant devant vous et que vous ne pouviez pas mettre votre signature tout en bas. Une obligation d'attendre pour se permettre... Alors j'ai envie de dire la possession de, je ne sais pas pourquoi, ce pape, surtout celui de David Bowie, là, il est très... Il y a pour moi une idée de posséder un acte, posséder quelque chose, acheter et avoir avoir à attendre pour voir enfin cette chose se régler. On va aller voir. Aide ou contrarie la réponse. Il y a plein d'options. Il y a plein d'options possibles. On a 3-7 déjà. Il y a plein d'options possibles. On a le 7 de coupe et le chariot à l'envers. Mais les choses sont bien, bel et bien bloquées. Comme si vous deviez avancer dans une direction. Vous avez l'envie. Vous avez la motivation. Vous savez que c'est le seul moyen de vous épanouir, de vous développer votre business, si on parle de business. Et avec le 7 de coupe, il y a plein de possibilités. Il y a plein de portes qui s'ouvrent.
Vous savez, vous voulez quelque chose d'officiel. Vous voulez quelque chose d'officiel, vous l'avez dit, vous l'avez énoncé, vous l'avez écrit sur tous les murs de la ville. Et on dirait que le résultat qui est devant vous, là, il n'est pas aussi victorieux qu'il le devrait. Et le problème, c'est que cette frustration et cette attente, déjà, cette attente fait grandir votre frustration. Et puis, ça vous bloque à tous les niveaux. Ça vous bloque dans le fond et la forme, ça vous bloque physiquement. Vous pouvez être bloqué en ce moment. De quelque part, une cheville, une hanche, les oreilles, la gorge. Mais vous pouvez aussi être bloqué dans un endroit ou à un moment de votre vie, vous n'arrivez pas à sortir de ça malgré vraiment une motivation à toute épreuve. Alors, qu'est-ce qui vous met des bâtons dans les roues comme ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que les choses se sont arrêtées juste devant vous, vraiment freinant votre enthousiasme et le pire, c'est qu'il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous. C'est un monde de possibilités. Hein. Il y en a des concrètes, il y en a des moins, il y en a des réalistes, il y en a des moins. Mais effectivement, je peux comprendre que vous vouliez faire main basse sur quelque chose. Je vais vous montrer ce pape parce que c'est des opportunités en or. C'est enfin des nouveautés qui arrivent. Et qui sont susceptibles de se concrétiser, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, une partie peut être vous, une partie peut être le fait que vous devez mettre plus de vous-même dans la situation. À la base, c'était égal, à la base, c'était réciproque. Mais maintenant, il faut mettre encore un grand coup de collier. Et je ne sais pas ce qui vous bloque, mais il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, si c'est dû à vous ou aux forces extérieures. Mais en tout cas, ce que vous devriez faire grandir, épanouir pour que enfin vous puissiez saisir ces opportunités, c'est coincé. On a le chariot, je vais vous montrer à l'endroit, mais vous l'avez à l'envers, donc c'est vraiment bloqué. Vous voyez, là, il y va de toute son envie avec ces deux créatures qui tirent son chariot. Mais là, ça part dans toutes les directions. On n'arrive plus à se concentrer sur une chose en particulier. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous que soudain, la confusion est telle que vous ne savez pas quelle direction prendre. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il vous manque des informations, il vous manque un résultat pour continuer à faire évoluer les choses. C'est pas vous ça, l'empereur d'ailleurs, c'est peut-être le taureau. On a l'empereur à l'envers et le 2 de bâton à l'envers. On a encore ce souci de trouver la bonne direction. Je vais regarder la dernière carte. Ben oui, du coup, on a donc l'empereur à l'envers. Vous en êtes complètement décontenancé. J'ai l'impression que vous allez être obligé, Bélier, de faire avec. Dans cette dernière semaine, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas gérer et il semblerait que ça vous récupérez pas la main, comme on dit au poker ou aux cartes. Vous récupérez pas la main. Vous êtes obligé de lâcher la bride de votre chariot là. Et de laisser les choses se décanter d'elles-mêmes. Se décanter d'elles-mêmes, vous qui aimez avoir les choses sous coupe et puis diriger, gérer la situation. Là, elle vous échappe. Elle vous échappe, alors mon conseil, elle vous échappe vraiment. On a l'empereur à l'envers, le 2 de bâton à l'envers, le battleur à l'envers, qui sont toutes des cartes de direction... manifestation de ce dont on a envie, organisation, planification, et elles sont toutes à l'envers, ce qui veut dire que malheureusement, vous n'avez pas la possibilité d'être acteur de ces changements-là, de cette direction à prendre. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a un côté positif à toute chose. Il va falloir que vous lâchiez la bride. Il va falloir que vous vous laissiez porter
Parce que sous ce jeu, quand même, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 7. Il y a une envie absolument phénoménale. Il y a une espèce de puissance qui vient d'en dessous avec l'empereur très dirigiste, le battleur qui lui est là pour exprimer ce qu'il veut faire, où il veut aller, etc. Le chariot qui est vraiment le déplacement en avant. Et le pape qui reste dans ses certitudes parce que il sait, il a pris, il a vent de tout, il a toutes les connaissances, il est le savoir ultime, hein, donc vous avez vraiment toutes les informations, à part que vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas agir, et un empereur et un battleur qui n'agissent pas, ils peuvent que regarder. Alors soyez pro-actif ou pro-non-actif, malheureusement pour ces 2 prochaines semaines. Regardez la situation se dérouler devant vos yeux avec tout ce que vous pouvez emmagasiner d'informations, de façons de faire. Apprenez de la situation, j'ai envie de vous dire, parce que là, il semblerait qu'on vous demande de prendre les choses à la légère, vous qui n'êtes pas du tout prêt à le faire, ou en tout cas de prendre les choses avec un côté moins formel que vous le feriez traditionnellement. Il faut prendre des chemins détournés pour ces 2 dernières semaines et ce vers quoi vous tendez. Avec le battleur à l'envers, là, vous savez... Et vous ne savez pas, vous savez ce que vous voulez, vous ne savez pas du tout comment vous allez réussir à le mettre en place. Mais alors ça veut dire qu'au final, vous avez des informations sur le fond, mais pas sur la forme. Vous savez que vous voulez un résultat X, mais vous n'avez pas les façons, les éléments pour pouvoir mettre ça en place. Ne perdez pas votre calme parce que l'empereur à l'envers, il peut devenir très autoritaire à la limite du dictateur. Hein. Donc ne vous enfermez pas dans cette vision-là, ne faites pas en sorte de devenir trop contrôlant, j'ai envie de dire. Parce que je ne suis pas convaincue que ça changera les choses. Je ne suis pas convaincue que ça changera les choses. On va essayer de savoir pourquoi... Avec ce 2 de bâton à l'envers et le chariot à l'envers, pourquoi les choses sont bloquées pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre une direction? Parce que là, c'est vraiment une direction. C'est être à la croisée des chemins et pas avoir la... On a un roi de coupe. Il y a quelqu'un qui est dans vos roues. Il y a quelqu'un qui est devant vous. C'est mon roi de coupe. Le roi de coupe qui s'ennuie. Qui s'ennuie toujours énormément. Le roi de coupe qui contrôle les émotions, qui contrôle les sentiments. Qu'est-ce que... Ah, c'est lui qui contrôle vos émotions et vos sentiments à vous. Mais à vous en faire perdre votre latin, ça m'étonne quand même. Ça m'étonne quand même, mais j'ai le sentiment que vous aviez l'impression d'être maître de la situation et que là, vous vous rendez compte dans les 2 dernières semaines que malheureusement, vous n'êtes peut-être pas. Et que vous êtes bien plus attaché à ce que cette personne, roi de coupe, femme ou homme, j'ai pas envie de dire manipule, mais qui... un roi de coupe, ça contrôle les émotions. C'est-à-dire qu'il va faire que ses agissements vont vous faire réagir... Et ces réactions sont en lien très étroit avec les vôtres. Et là, j'ai le sentiment que cette personne, par le fait qu'elle ne sait pas forcément, je ne sais pas si c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut, notre roi de coupe, mais en tout cas, ça vous empêche vous-même d'avancer. Qu'est-ce qui lui arrive à ce roi de coupe qui met du bâton dans les roues au bélier là? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup la situation est au point mort alors qu'il y a une envie d'avancer et des opportunités qui sont bel et bien là, des ouvertures de situation, des ouvertures de partage, de connexion,
qui sont à la limite de construire, construire un monde en elles-mêmes, tellement il y en a. On dirait qu'elles sont capables de construire une nouvelle vie, tellement il y a des opportunités. Et je me demande pourquoi ce roi de coupe dans votre tirage empêche ça. Je crois que l'indécision du roi de coupe, pour le coup, on a la tempérance, vous oblige à la patience, deux fois. Enfin, deux fois. On a le 7 de denier qui est la patience, mais aussi la frustration. Et la tempérance, on vous demande, et je vous ai dit au début, il va falloir lâcher la bride, on vous demande de regarder les choses se passer de façon naturelle. Et je crois que ce roi de coupe, cette personne qui vous dit, qui vous parle elle parle à votre émotionnel. Elle fait les choses pour que vous réagissiez. Et quelque part, elle-même vous demande de patienter alors que c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Vous voulez officialiser les choses. Et cette personne qui est de l'autre côté de la connexion, alors que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit familial, il y a quelqu'un qui, dans la situation où vous êtes, a la main mise, on va dire, sur votre émotionnel et joue avec. Ça joue avec, parce qu'il vous demande la patience, cette personne vous demande la patience, et ça vous bloque. Et ça bloque complètement votre avancée. Du coup, vous en arrivez à ne plus savoir ce que vous voulez. C'est un peu dommage, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage, Bélier, quand même. Ah, je me demandais quelle carte je voulais celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, Bélier, par rapport à cette personne, en tout cas, cette entité qui a la main sur vos réactions, sur vos sentiments et qui vous demande de patienter. Mais j'ai le sentiment que vous devez patienter parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut et parce qu'elle aime bien vous avoir sous sa coupe. Je dois vous dire. Je dois vous dire. On vous demande de... comment on appelle ça? Débarrasser votre environnement. Faites le vide. Dans votre environnement, évitez les influences négatives et refusez les choses qui ne sont pas essentielles. Refusez les choses qui ne sont pas essentielles. Moi, je pense que c'est par rapport à toutes ces opportunités qui s'ouvrent et au fait que vous êtes obligé d'attendre, effectivement, l'idée de... Faire le vide autour de vous peut être très bénéfique. Très bénéfique. J'ai envie de dire, essayez de vous débarrasser de ce qui vous attache concrètement à ce roi de coupe qui a l'air de tirer sur vos ficelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment d'être un peu manipulé alors que peut-être à la base c'était vous qui étiez... qui étiez le maître de la partie, et là j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a décidé de se mêler de vos réactions, et puis surtout ça fonctionne, il arrive à en bloquer votre motivation et votre envie d'aller de l'avant. Avec ses réflexions et ses besoins, que tout soit tranquille, que tout se passe de façon douce, etc. Et vous avez, comme je vous ai dit, hein, vous avez une envie en dessous de ça, d'avancer. Ça me fait, on sent Attila comme... et derrière, il y a quelqu'un très fleur bleue. Oui, mais on ne sait pas trop. Attends, est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es... Qui vous met le doute. Qui vous met le doute. Étrange. Étrange, Bélier. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça résonne pour vous, pour ces 2 dernières semaines ces 2 dernières semaines de mars? Vous avez vraiment bien des choses à gérer. Et là, il y a quelqu'un qui a bloqué la situation avec ses états d'âme. Voilà, je crois qu'on pourrait résumer la situation comme ça.
Donc patience, patience, faites du vide, préparez-vous à votre attaque finale, ou en tout cas votre envie de foncer qui à un moment va prendre le dessus, je n'en ai pas doute, parce qu'il y a une telle envie en dessous de ce tirage que je pense pas, c'est où vous allez exploser, hein, donc il y a un moment où je pense que la situation va se libérer. Dites-moi ce que vous en pensez, Bélier. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de mars. À bientôt. Au revoir.